Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Fans du Polar. Aujourd'hui on va parler un petit peu des jeux de société. Voilà, c'est pour s'inscrire dans la continuité de la vidéo précédente qui était consacrée aux jeux vidéo. Mais bon, pour s'amuser dans le domaine du polar, on n'est pas obligé d'être tout seul devant son écran, on peut aussi jouer à plusieurs, en famille ou avec des amis. Alors je vous ai fait une sélection de quelques jeux, pas 50 parce que j'en connais pas énormément moi-même, et surtout pour avoir le temps de vous expliquer quand même un petit peu les règles de chacun rapidement. Alors pour gagner du temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toutes les références des jeux, les noms, les dates, les créateurs, etc. dans le générique, pour éviter d'avoir à vous les afficher à l'image et à vous en parler à chaque fois. Comme ça on avance et on parle des jeux et des jeux uniquement. Sans plus attendre, on va démarrer avec la première partie concernant les jeux de plateau. Donc, vous l'aurez compris, jeu à jouer sur un plateau, on va forcément jeter des dés et manipuler des pions à déplacer. Et naturellement, je commence tout de suite avec le grand classique, un des premiers jeux d'enquête policière qui a plus de 60 ans, à savoir Cluedo. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, le Cluedo est un jeu assez simple. Le docteur Lenoir a été assassiné dans sa villa, alors qu'il se trouvait en compagnie de 6 invités. Il s'agit de deviner qui est le coupable, mais également quelle arme il a utilisée et dans quelle pièce le crime a été commis. Sachez pour information que à raison de 6 suspects, 6 armes et un total de 9 pièces, cela nous fait 324 combinaisons possibles. C'est dire si on peut jouer et rejouer à ce jeu un nombre incalculable de fois. Alors je vais peut-être pas trop rentrer dans le détail des règles, sachez simplement que chaque joueur a en main un certain nombre de cartes. Toutes les cartes sont distribuées à l'exception bien sûr des 3 cartes incriminées, le coupable, l'arme du crime et la pièce, qui sont placées au centre sans que personne les ait vues. Et c'est à raison d'hypothèses, en interrogeant les autres joueurs et en se déplaçant sur le plateau, pour faire des suppositions, on finit petit à petit par éliminer toutes les possibilités jusqu'à trouver la bonne. Il faut quand même être un petit peu stratégique sur les bords. Sachez au passage que si ce jeu existe depuis aussi longtemps, on ne peut pas dire qu'il a vieilli. Loin de là. Il connaît même un succès assez fou puisqu'il y a eu une adaptation en film dans les années 80, et plus récemment une série télévisée pour la jeunesse. En plus de ça, le jeu a connu pas mal d'extensions, notamment en rajoutant certains suspects. Vous voyez, on passe de 6 à 9, et il existe aussi des versions de plus en plus modernes du jeu, avec des pièces telles que le spa et la piscine, au lieu de la cuisine ou de la véranda. Et sans compter que si à la base ce jeu a été créé plutôt dans l'univers du polar, il existe énormément de variantes, et il y a même, pour ceux qui connaissent, une variante Donjons et Dragons, donc en mode Heroic Fantasy, où l'action se situe dans une forteresse avec des armes telles que l'épée ou la bague magique. Le mage a été assassiné et les suspects sont entre autres un nain, un elfe et puis je ne sais plus quoi. Bref, Cluedo est le jeu d'enquête policière par excellence, en tout cas le numéro 1 qui est sorti, et qui continue à sortir sous des formes sans cesse revisitées. D'ailleurs il existe aussi sous des versions en jeu vidéo bien sûr. On va continuer avec le deuxième jeu, Mr. Jack. Alors, un jeu qui marie à la fois l'univers de Sherlock Holmes et celui du tueur en série Jack l'Éventreur, qui sévissait réellement à Londres au XIXe siècle. L'inconvénient de ce jeu est qu'il se joue à deux, à moins qu'on s'amuse à faire des équipes, mais c'est du 1 contre 1, l'inspecteur et l'éventreur. L'action se déroule sur un plateau qui est censé représenter le quartier de Whitechapel avec 4 sorties. Le joueur jouant Jack l'Éventreur doit se débrouiller pour atteindre la sortie avec le personnage qu'il sait être Jack l'Éventreur. Ce qui n'est pas le cas de l'inspecteur qui lui a en face 8 suspects. Donc le but du jeu consiste pour l'un à s'enfuir sans se faire repérer, et pour l'autre à repérer le coupable et à l'attraper. L'astuce pour l'inspecteur consiste à séparer les personnages en 2 groupes, en rapprochant certains des lampadaires et d'autres non, puisqu'à la fin de chaque tour, le coupable, Jack l'Éventreur, doit annoncer s'il est dans l'ombre ou dans la lumière, ce qui permet par conséquent d'éliminer les suspects au fur et à mesure. Bon, je vous explique pas tout, mais en plus de ça, certains personnages ont des effets spéciaux, notamment de bloquer certaines sorties, pour l'inspecteur Lestrade qui déplace les barrages. Sherlock Holmes permet de tirer une des cartes innocent et de balayer tout de suite un suspect. Un autre personnage encore se déplace plus vite que les autres et passe à travers les murs. Bref, c'est un jeu assez jouissif et stratégique, qui laisse aussi place au hasard, puisqu'il y a au total 8 tours de jeu, en retournant les cartes personnages sans savoir lesquels on va pouvoir jouer, ni dans quel ordre. Pour finir sur les jeux de plateau, je vais vous parler un petit peu des mystères de Pékin. Alors là pour le coup on peut y jouer jusqu'à 6 joueurs. C'est surtout pas mal d'y jouer en famille et notamment d'y jouer avec des enfants plus jeunes. Moi c'est mes petits cousins qui me l'ont fait découvrir
et j'ai trouvé ça assez sympa parce que ça marie pas mal de choses. Alors contrairement aux deux jeux précédents, qui se reparamètrent entre guillemets et auxquels on peut jouer à répétition, en ce qui concerne celui-là, il y a des scénarios, mais au moins une cinquantaine si ce n'est plus, ce qui permet quand même de jouer et de rejouer au jeu assez souvent, parce que c'est impossible de se souvenir de tout par cœur. Alors, le concept du jeu est simple, il y a donc une enquête qui peut être sur un meurtre, un vol, une escroquerie ou une mauvaise blague et bien d'autres choses. Et les joueurs évoluent sur un plateau en devant se déplacer dans les différents lieux et interroger les témoins. Et ensuite recouper les informations qu'ils ont réussi à obtenir pour déterminer qui parmi la fiche de 12 suspects est le coupable. Alors ça fonctionne un petit peu comme le qui est en fait, c'est-à-dire que les suspects ont des chapeaux, des lunettes, des cicatrices ou non. Ce sont, je crois, aussi soit des hommes, soit des femmes, et à partir de là, on élimine au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il ne nous en reste qu'un seul. Après, ce qui est sympa aussi, c'est que c'est dans l'univers de la Chine, alors vous avez des cases pouce-pouce par exemple, qui vous permettent d'avancer plus vite, ou aussi des dragons, les gros dragons chinois qui se déplacent sur le plateau et qui vous bloquent pour avancer. Ce qui fait que c'est pas toujours facile d'aller là où on veut, à la vitesse où on veut. Et si on rajoute à ça que pour lire certaines cartes témoins, il faut utiliser un miroir pour pouvoir voir ce qui est à l'envers, ou un système, bon, pas d'infrarouge, mais de lunettes spéciales pour pouvoir lire aussi, on passe vraiment un très bon moment à jouer à ce jeu. On a fini avec les jeux de plateau, je continue donc avec les jeux de rôle. Donc costumes, accessoires et éventuellement aussi cartes, suivant les cas. Alors pour ceux qui n'auraient pas l'habitude, j'explique brièvement, un jeu de rôle, eh bien c'est tout simplement, comme son nom l'indique, quand on joue un rôle, on rentre dans la peau d'un personnage ou d'une créature, suivant les univers. Tout se joue vraiment au niveau de l'interaction des joueurs entre eux, ou de l'interaction avec l'espace suivant les cas, quand il y a des espèces de chasse au trésor ou recherche d'indices. Alors pour faire simple, je vais vous parler de deux jeux, ou plutôt de deux formes de jeux, en commençant par les loups-garous de Tiercelieu. Peut-être que certains d'entre vous connaissent et d'autres pas du tout. Alors, il ne s'agit pas à proprement parler d'un jeu d'enquête policière, mais j'ai passé de tellement bons moments à y jouer que je tenais à vous en parler, puisqu'on s'en rapproche quand même pas mal. Il s'agit de trouver non pas qui est l'assassin, mais de trouver qui est ou qui sont les loups-garous parmi les joueurs. Alors, pour résumer les choses simplement, il y a un maître du jeu qui s'occupe d'animer la partie, les joueurs étant en cercle, avec tantôt les yeux fermés, tantôt les yeux ouverts. Alors, chaque joueur a une carte en sa possession et incarne un personnage. Les loups-garous sont chargés d'assassiner tous les autres joueurs, et les autres joueurs doivent essayer de repérer les loups-garous et de tous les tuer également. Alors, chacune des cartes a des effets spéciaux, je ne vais pas non plus toutes vous les expliquer, mais entre autres il y a le chasseur qui, quand il meurt, a la possibilité d'abattre quelqu'un. Et du coup, pourquoi pas un loup-garou si jamais il a de la chance. Ou encore la voyante qui peut, pendant son tour de jeu, découvrir l'identité de quelqu'un. S'agit-il d'un loup-garou, d'un simple villageois ou d'autre chose. Alors, les 9 cartes que vous voyez là sont celles du jeu de base, mais il faut savoir qu'il existe une extension avec un très grand nombre de cartes. On ajoute également des lieux, si ma mémoire est bonne. Et il y a également un mode de jeu assez vicieux qu'on appelle la peste noire, où le maître du jeu, en fait, s'amuse à ne pas mettre de loup-garou, et c'est lui qui décide quels joueurs vont mourir. Et les joueurs doivent se rendre compte à la fin qu'il n'y a pas de loup-garou et qu'ils sont victimes de la peste. Le seul inconvénient de ce jeu pour le coup, c'est qu'il faut quand même être assez nombreux pour y jouer, au moins 7 ou 8, et voire beaucoup plus, pour faire une bonne grosse partie, que ça dure un moment et qu'on s'amuse tous ensemble. Et je terminerai maintenant avec une catégorie de jeux de rôle spécifique au polar, qu'on appelle la Murder Party. Alors, il faut savoir que ça existe depuis les années 30. C'était organisé dans des grands hôtels aux États-Unis et aussi en Angleterre, je crois. Alors, il existe différentes sortes de Murder Party. Pour certains, ce sont plus des jeux où on s'amuse à s'entretuer, chacun ayant une arme, on peut se déplacer dans un grand terrain, et chacun doit tuer une autre personne et risque de se faire assassiner par une autre sans savoir de qui il s'agit. Bon. Moi, je vais plutôt vous parler des jeux à scénario, parce que quand on veut jouer à une Murder Party, il faut généralement un scénario. Un crime, des suspects, un coupable. C'est ça qui est pas mal quand on aime écrire, c'est qu'on peut écrire ses scénarios de Murder Party soi-même. Et si on n'a pas d'inspiration, allez les pomper sur des sites spécialisés qui en proposent gratuitement. Et évidemment, plus on aime, plus les choses peuvent être élaborées. Ça peut être une soirée entre amis dans un petit appartement, comme ça peut être un jeu de rôle vraiment grandeur nature. Organisé dans les rues d'une ville, il y a des sociétés spécialisées là-dedans.
notamment la société Ludi Sensu. Je vous ai mis la référence dans le générique de fin. Une société qui est spécialisée dans ce type de jeu de rôle, entre autres, et qui organise ce qu'elle appelle des mortelles soirées ou murder party. Elle est stationnée à la fois à Paris, Lyon et Toulouse. Et donc les choses sont poussées au maximum, hein. On a les scènes de crime, avec des faux cadavres symbolisés par des mannequins, le faux sang, les fausses balles, etc. On est amené à agir comme un véritable enquêteur, avec quelquefois un petit peu de kit et matériel scientifique, pour pousser les choses à l'extrême. On interroge les témoins, les suspects, et on conclut, en espérant qu'on conclue correctement. Et c'est plus rare, mais il existe aussi des murder parties en jeu télévisé. Alors pas forcément chez nous en France, mais je sais qu'aux États-Unis ils en sont assez friands. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà, on a fait le tour d'à peu près tout ce dont je voulais vous parler. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et allez voir les autres si elles vous intéressent. Certaines sont consacrées au jeu, mais la plupart sont consacrées à des lectures ou visionnages qu'on peut faire en matière de polar, avec films, séries télé, etc. Pour ceux que ça intéresse, je rappelle que je suis moi-même auteur de 2 romans policiers. Le deuxième va paraître prochainement, chez Chemin Vert Édition. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, et éventuellement vous abonner à la chaîne, et n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires sur les vidéos, ça me fait toujours plaisir. À bientôt!